Je vous salue, bien-aimés, à vous tous qui êtes en Jésus-Christ, à vous tous qui êtes insatisfaits de l'état de votre situation, de la situation des choses dans votre famille, de la situation des choses dans notre pays ou dans le monde. À vous tous qui aimez la justice, à vous tous les chasseurs, ou bien je dis les amoureux de la vérité, les amoureux de Dieu, je voudrais initier dans ce court message un partage que nous allons faire, une suite de partages que nous allons faire concernant le verset de Somme 82, verset 6 qui dit « Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut ». Ainsi, la Bible affirme que nous sommes des dieux. Bien entendu, si nous sommes des dieux, ça veut dire que nous devons vivre en créateur, nous devons créer les situations, nous devons initier les situations qui doivent arriver dans nos vies, dans notre famille et même dans notre nation. Le contraire d'être des dieux, c'est d'être un homme, c'est-à-dire un homme animal, c'est-à-dire qui subit tout, qui est un esclave des situations. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 12 que vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Si la parole nous est agressée et si la parole est vraie, ça veut dire que nous pouvons vivre dans la sainteté, dans la même sainteté que Jésus-Christ. Nous pouvons vivre dans la même justice que Jésus-Christ a vécu. Et nous pouvons faire les miracles, les prodiges qu'il a fait de plus grandes. Il est vrai que Dieu a d'abord voulu que nous le cherchions par des tâtonnements. C'est-à-dire, au début, nous étions dans les fausses croyances, les fausses religions, ou bien des faux dieux, et qui n'a rien apporté, qui nous a plutôt mis souvent en difficulté. Mais Dieu dit que nous sommes des dieux et nous devons croire. La question n'est même pas... La question qui est là maintenant, c'est comment revêtir notre divinité et marcher dans cette gloire-là. Et c'est ce que je compte partager dans une suite de petits messages jusqu'à ce que nous entrons dans les profondeurs. De quoi serait-il question? C'est de comprendre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse comment Dieu a mis en place ce plan divin et qui a été révélé en Jésus-Christ par l'évangile de la croix que Paul a prêché. Et cet évangile dit quoi? Cet évangile dit que nous avons été crucifiés avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Donc nous marchons chaque jour avec Dieu. Dieu est en nous, mais nous ne savons pas seulement comment nous revêtir, comment le mettre en œuvre pour vivre et bénéficier de toute la gloire qu'il nous a donnée. Je vous bénis, chers frères, chères sœurs. Que votre journée soit bénie et que le Seigneur lui-même se sanctifie et se glorifie dans ses partages au nom de Jésus. Amen.